Je vous propose cette semaine un nouveau podcast dans la rubrique Théologie Popcorn pour RCF Nancy avec un film de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui en fait ne parle pas de Noël, mais qui parle d'Halloween, ce qui est de saison. Vous retrouverez sur la chaîne YouTube d'autres vidéos de catéchèse pure, etc. En attendant, je vous dis toute mon amitié et ma prière et joyeuse fête de la Toussaint. Nous parlerons cette semaine d'un classique du cinéma d'animation, L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film produit par Tim Burton en 1993. Mais direz-vous, c'est un film qui parle de Noël, pas d'Halloween. Mais écoutez plutôt, tout commence avec Jack. Jack est le roi de la ville d'Halloween. Mais Jack a beau être le roi de la fête des citrouilles, Jack s'ennuie. Peut-être comme vous d'ailleurs dans votre voiture en ce moment, dans les bouchons. Mais Jack, lui, un jour de solitude et de neige, errant au gré de sa mauvaise humeur, Jack découvre une ville jusque-là inconnue, la ville de Noël. Jaloux de ce qu'il voit, Jack, le roi d'Halloween, kidnappe le Père Noël et décide de fêter Noël à sa place. Tout au long du film, Halloween et Noël vont être mis en parallèle. Alors, nous en profitons pour revoir les points communs qui existent entre ces deux fêtes. Premier point commun. Les deux fêtes, Halloween et Noël, ont tous les deux une origine païenne. Il y a environ 3000 ans, en Irlande, les Celtes fêtaient la fin de l'année, non pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et la dernière nuit de cette année celte, le 31 octobre, appartenait au dieu de la mort Samhain. Pour faire fuir les fantômes qui rôdaient alors, les Celtes étaient obligés de se déguiser avec des costumes qui feraient peur aux morts eux-mêmes. La fête d'Halloween. Quant à Noël, c'est une fête romaine. Dies Natalis Solis Invicti, la date anniversaire du soleil invaincu. Dans la nuit la plus longue de l'année, le soleil, qui a paru un instant faiblir, voire mourir, renaît plus fort et plus brillant. Les nuits raccourcissent, les journées rallongent, c'est Noël. Vous notez, en passant, que Noël techniquement aurait dû être fêté le 21 décembre, solstice d'hiver, mais en raison des fêtes saturnales romaines, un empereur l'a reporté au 24 décembre, d'où Noël. Deuxième point commun. Halloween et Noël ont tous les deux été des fêtes christianisées. Le 24 décembre devient à Rome, dès le IVe siècle, le symbole de la naissance de Jésus, le vrai soleil invaincu. Quant à Halloween, son nom évoque la Toussaint. Hallow, saint, Eve, la veille. Halloween, la veille de la Toussaint. Que ce soit le pape à Rome pour Noël, ou les moines en Irlande pour Halloween, les chrétiens vont s'efforcer de canaliser la ferveur païenne pour lui donner un nouvel objet, l'espérance. La vie après la mort à Halloween et Dieu venu parmi nous à Noël. Troisième et dernier point commun. Ces deux fêtes païennes puis chrétiennes sont redevenues païennes, ou plutôt consuméristes, car le moteur de ces deux fêtes aujourd'hui, c'est le commerce de masse. C'est la marque Coca-Cola, par exemple, qui a rhabillé le Père Noël en rouge de vert qu'il était. Et ce sont les commerçants qui ont introduit en France la fête américaine d'Halloween pour favoriser la dépense. Et pour favoriser la dépense, on pousse les enfants à célébrer la mort à Halloween à coups de déguisements et de bonbons et à célébrer la vie à Noël à coups de cadeaux et de bonbons. Mais dans le film, comme dans la réalité, c'est une seule fête à 2 mois d'écart que les enfants célèbrent de nos jours. Une fête à 2 visages, la mort en octobre, Halloween, et la vie en décembre, Noël. Nous continuons notre réflexion avec le héros du film, Jack. Et nous commençons par une surprise. Le saviez-vous ? À l'origine, Halloween se fêtait non pas avec une citrouille, mais avec un navet. C'est en immigrant aux États-Unis que le navet s'est transformé en citrouille. Car s'il est abondant en Irlande, le navet est plus rare aux États-Unis et on l'a remplacé par une citrouille. Pour nous, ce serait plutôt l'inverse. Il y a plus de chances que vous fassiez une purée de navet pour midi
qu'une purée de citrouille. Mais revenons à Halloween. Quel rapport, me direz-vous, entre un navet et Jack? Eh bien, à l'origine, à Halloween, on prenait un navet que l'on sculptait en forme de visage humain. On évidait le navet, on mettait une bougie à l'intérieur et on se promenait alors dans les rues de Dublin avec cette tête fantomatique que l'on promenait au bout d'une tige. C'était Jack la lanterne, Jack O'Lantern en anglais, le héros de notre film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Lequel, en passant, a d'ailleurs une tête de navet sculptée dans le film. Et je ne résiste pas au plaisir de vous raconter l'étrange histoire de Monsieur Jack la lanterne. À l'origine, Jack était un feu follet. Je n'ai jamais vu de feu follet, mais j'admets volontiers que ces feux qui se baladent au milieu de nulle part doivent être impressionnants. On les prenait alors pour des esprits venus d'un autre monde, le monde des morts. Nous sommes en pleine célébration païenne d'Halloween, c'était il y a 3000 ans avec les Celtes. Le monde des vivants et le monde des morts n'étaient pas étanches et il fallait se doter de frontières efficaces pour pouvoir se protéger. D'où Jack la lanterne, sorte d'épouvantail à feu follet. Puis Halloween s'est christianisé et les feux follets sont devenus associés aux âmes errantes du purgatoire, les âmes qui attendent le jugement dernier avant de parvenir au ciel. Et c'est ainsi que Jack est devenu un homme du purgatoire. C'est un homme, ou plutôt, c'était un fieffé roublard, un avare, ivrogne, orgueilleux, une canaille. Un soir, dans une taverne, notre Jack fait la connaissance du diable, qui lui propose un pacte diabolique. Vendre son âme en échange de pouvoirs surnaturels. Mais notre Jack n'est pas né de la dernière pluie, et il va demander au diable de lui offrir un dernier verre. Aussitôt, le diable se transforme en pièce de 6 pence. Sur la pièce est gravée une croix en argent. Le diable est maintenant prisonnier de la pièce. Jack obtient du diable un répit de 10 ans pour pouvoir le libérer. Et 10 ans plus tard, rebelote, même histoire, je vous passe les détails. Finalement, Jack arrache au diable la promesse de ne pas terminer en enfer. Et lorsque Jack meurt, non seulement l'entrée du paradis lui est refusée parce que c'était un ivrogne, mais l'enfer également lui est refusé. Ni l'enfer, ni le paradis. Alors Jack arrive à convaincre le diable de lui donner une braise tirée du feu de l'enfer. Il place la braise dans un navet, creusé en guise de lanterne, et, sans lieu de repos, il part hanter les landes irlandaises et chaque année, il réapparaît le jour de sa mort à Halloween, en attendant le jugement dernier qui délivrera Jack, le navet, de son errance. Intéressons-nous maintenant aux 3 personnages clés du film. Le Père Noël, Jack le navet et Oogie Boogie. Eh bien, l'un vient du ciel, l'autre du purgatoire et le dernier de l'enfer. Évidemment, dans le film, ce n'est pas très manifeste, mais je vous rappelle que le Père Noël, avant d'habiter le pôle Nord, habitait le ciel. Le Père Noël, c'est la déformation folklorique de l'évêque Saint Nicolas, et parce qu'il est saint, Saint Nicolas habite le ciel. Jack le navet. Jack le navet, on l'a déjà dit, dans les légendes d'Halloween, c'est une âme errante du purgatoire. 3. Oogie Boogie. Oogie Boogie dans le film est le méchant. Il habite au fond d'une caverne infernale, Infernus en bas, où brûle un puits dévorant le feu de l'enfer. Oogie Boogie est la figure du diable. Avec ces 3 personnages, on retrouve la géographie chrétienne de l'au-delà dans le film de Tim Burton. Le ciel, le purgatoire et l'enfer. Mais il faut dire aussi que Tim Burton n'exploite pas beaucoup cette géographie de l'au-delà dans ce film. Oui, et je trouve cela dommage, car je pense que le film y aurait gagné. Prenez le Père Noël. Le Père Noël dans le film n'a aucune consistance morale. Il n'existe que pour assurer le divertissement des enfants et il se retrouve en enfer à trembler de peur. Comme on aurait aimé que le Père Noël soit autre chose qu'un simple personnage de pacotille, dont la seule poésie consiste à être un distributeur automatique de cadeaux. On aurait aimé que, prisonnier de l'enfer et de Oogie Boogie, le Père Noël reste une âme venue du ciel.
Cela ne lui coûtait pas cher, après tout, de nous faire rêver. Il suffisait qu'il reste le Père Noël. Joufflu, oui, mais pur, bienveillant et fort, même en enfer. On aurait cru en lui, on aurait tremblé pour lui. Mais pour cela, il aurait fallu retrouver Saint Noël, qui se cache derrière le Père Noël. Pardon, il aurait fallu retrouver Saint Nicolas. Venons-en au purgatoire et à Jacques le Navet. Il y a 2 concepts clés dans le purgatoire chrétien, la nostalgie et la purification. La nostalgie, car les âmes du purgatoire ont eu le pressentiment du ciel. Elles ne peuvent encore y rentrer, mais elles gémissent de tristesse et d'espérance dans l'attente du ciel. Dans le film, Jack est nostalgique. Oui, mais cette nostalgie n'a pas de profondeur, et on a plus l'impression d'un enfant gâté qui s'ennuie que d'une véritable nostalgie. Un ennui de façade, que la fin du film viendra d'ailleurs résoudre par une petite pirouette amoureuse. Pas de purification non plus. Jacques est à la fois gentil et effrayant, narcissique et généreux, mais il ne grandit pas. Et parce qu'il ne grandit pas, le spectateur non plus ne grandit pas. Enfin, Oogie Boogie et l'enfer. Eh bien, à la fin du film, on apprend que Oogie Boogie n'est qu'un simple sac à patates, une sorte de boursouflure, une illusion que l'on peut chasser. On le prend pour un puissant personnage caché dans l'enfer, il n'est en réalité qu'un microbe que l'on peut écraser du talon. Alors oui, le film est réussi, mais il aurait pu devenir un très grand film et il en avait les moyens. Pour ne pas avoir exploité de carte morale de l'au-delà, Tim Burton empêche son film d'être autre chose qu'un conte pour enfants. Quel est le point commun entre Tim Burton et Jésus ? Eh bien, le voici. Les deux souhaitent que vous redeveniez des enfants. Prenez Tim Burton. Tous ses films tournent autour de l'enfance. Et le film dont nous parlons en ce moment, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ne déroge pas à cette règle. À travers ce film, Tim Burton tente de nous plonger dans l'enfance comme on plongerait une personne âgée dans un bain de jouvence. Je me souviens d'une amie qui trouvait le Père Noël stupide, mais qui ne cessait d'en parler à sa fille dans le secret espoir de revivre à travers sa jeune fille la poésie de Noël. Ah, redevenir un enfant. Eh bien, c'est le même rêve que Jésus a pour vous. En vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et d'abord, pourquoi redevenir un enfant ? Eh bien, le film vous donne la réponse. Pour ne plus jamais s'ennuyer. Car dans le film, Jack s'ennuie. Il s'ennuie à mourir. Citation. « Dans mon vieux corps, il règne aujourd'hui une bien étrange mélancolie. Pour moi, la vie n'est qu'un long sanglot, dit Jack. Mon cœur éclate, la mort est mon lot. » Comme en écho de l'ennui de Jack, le film nous montre alors Halloween, fête de l'automne, où tout est vain, vieux, défraîchi, usé. Le ciel est gris et les gens sont tristes. Ce sont les sanglots longs de l'automne, la pâleur du mois d'octobre. La mélancolie de Jack tourne au morbide et au macabre à coups de citrouille et de fané navet. Halloween ne fait plus rire. Ah, redevenir un enfant et pouvoir à nouveau s'émerveiller devant quelque chose de neuf. Voilà le secret espoir de Jack. Voilà pourquoi il veut voler Noël. Et c'est là que Tim Burton et Jésus se séparent. Car pour Tim Burton, redevenir un enfant, c'est plonger dans le rêve et dans l'imaginaire. Mais en ce faisant, il achoppe. Car en misant tout sur le monde imaginaire de la fête, il vous retransforme en enfant, oui, mais au prix d'une régression intellectuelle. Aucune question existentielle, aucun sens du tragique dans le film, tout est gommé au prix du merveilleux et du burlesque. Pour Jésus, ce n'est pas en plongeant dans un rêve que l'on redevient un enfant, c'est en se convertissant. C'est le péché qui fait vieillir, et le bain de jouvence qui fait rajeunir. Ce n'est pas le rêve, c'est la miséricorde. L'ennui existe et on en sort en changeant de vie. Les vieux moines disent qu'il n'y a jamais eu qu'un seul enfant sur terre, Adam au paradis, avant le péché. Car, voyant tout pour la première fois, Adam s'émerveillait de tout. C'est avec le péché
que son cœur est devenu vieux et nous avec. Mais Jésus dit que l'on peut redevenir jeune de cœur. Une prière dit « Dieu qui aime l'innocence et qui la fait retrouver ». Oui, répondent les vieux moines, pour l'homme qui purifie son cœur, chaque lever de soleil redevient peu à peu comme le premier lever de soleil du monde. Toute chose redevient neuve. Et c'est cet enfant qu'aurait dû redevenir Jacques. Steady like the ocean tide, secrets linger in the breeze.